voudrais partager avec vous quelque chose napenda kugawanya nanyi kitu kimoja que le Saint-Esprit a mis à mon cœur, ile Roho Mtakatifu aliweka moyoni mwangu, intitulé ile mimi nalitia ce que le Seigneur Jésus attend de nous. ile Bwana Yesu anachunga kwetu. Ce que le Seigneur Jésus attend de nous. Ile Bwana Yesu anachunga kwetu. Chapitre, l'évangile selon Jean, chapitre Injili ya Yohane sura 15, 15 le verset 16. sura 16. Je sais que c'est un passage très important et très intéressant. Najua sasa ni mwandiko ya lazima na ya muhimu. Vous pouvez le commencer à partir du premier verset. Tous les chapitres, c'est un chapitre. Kwanza kumstari wa kwanza, kitabu yote mzima iko ya utajiri. Mais la partie qui nous intéresse Lakini ile kipande na ce tuangalia matin, asubuhi, j'allais dire ce soir parce que j'ai prêché toute la semaine le soir. Ce qui nous intéresse ce matin, c'est le verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Est-ce que vous avez remarqué que la condition de ce que vous demandez à mon nom au Père est conditionnée par aussi le fruit que nous portions et des fruits qui demeurent? Alors, je parle ce matin, comme je le disais, de ce que le Seigneur Jésus attend de nous. Ici, Jésus fait la comparaison en empruntant Ésaïe chapitre 5 à partir du premier verset où le Seigneur parle d'Israël comme étant sa vigne. Cette vigne qu'il avait cultivée, qu'il avait entretenue, mais auquel il attendait des résultats escomptés, mais ces résultats-là n'est pas venu. Et ici, Jésus se présente lui-même comme étant la vraie vigne, autour de laquelle tous les croyants sont connectés, sont attachés, sont reliés. Et à partir de cette union, qui est une union essentielle même à la vie de Dieu, c'est par là, étant attachés, qu'ils peuvent porter des fruits et même produire beaucoup de fruits. Et nous voyons que généralement, la déception de Dieu, c'est que généralement, quand il attend des gens certaines choses, les gens ne donnent pas ce qu'il attend de lui. Alors, comprendre ce que Dieu attend de nous nous permet de produire ce que réellement Dieu, la chose pour laquelle Dieu nous a sauvés. Vous allez voir que juste après les prophètes, les évangiles également insistent sur le devoir de l'homme de produire des fruits. Comme pour dire ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu attend de moi, ce que moi et toi, nous puissions produire des fruits. Que nous puissions porter des fruits. Et Dieu veut que nous portions des fruits dans cette vie et dans la vie éternelle. Parce qu'il y a une chose que l'homme ne doit pas oublier. L'homme n'est pas éternel sur la terre. J'insiste,
L'homme n'est pas éternel sur la terre. Et l'homme n'étant pas éternel, il y a des choses que nous faisons sur la terre, mais qui ont des répercussions dans notre éternité. En d'autres termes, ce que nous vivrons dans l'éternité, c'est juste les conséquences des choses que nous avons fait dans cette vie. Le fruit que nous allons porter dans l'éternité, ce sont des fruits que nous avons produits sur cette terre. Alors lorsque la Bible parle de fruits, parce que Dieu attend de nous que nous portions des fruits. Lorsque la Bible parle de fruits, la Bible fait allusion aux œuvres ou à des actions humaines. C'est là que vous trouvez dans Ésaïe 3, le verset 10. Dans Matthieu chapitre 7, le verset 16 à 20. Matthieu chapitre 3, le verset 8. La Bible dit, par exemple, ces gens qui parlent à tous les gens qui se faisaient baptiser, qui venaient se faire baptiser. Il dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Et puis il dit, produisez le fruit digne de la repentance. En d'autres termes, il leur demandait que vous devez produire des fruits qui manifestent réellement que vous avez changé d'attitude. Et les fruits dont il parle, ce sont des œuvres, ce sont des actions. Et lorsque vous lisez également la Bible, dans Proverbes chapitre 31, le 16e verset et le 31e verset, les fruits veut dire également le résultat ou les effets d'une activité. C'est-à-dire le résultat est considéré aussi comme le fruit. Les résultats de ta vie chrétienne. Les résultats de ton travail. Les résultats de ta dévotion. Les résultats de ton engagement. Ces résultats-là, c'est ce que la Bible appelle fruit. Et troisièmement, le fruit, c'est les avantages ou les profits que l'on tire de quelque chose. Philippiens chapitre 1, le verset 22. Philippiens chapitre 4, le verset 17. Le profit que vous tirez de quelque chose, on appelle ça fruit. Le profit que vous tirez de votre travail, de votre business, que vous tirez de votre engagement, que vous tirez de votre discipline, ces choses-là, la Bible le considère comme étant le fruit. Alors, ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu attend de moi, ce sont des œuvres ou des actions bonnes. Ce que Dieu attend de toi, c'est le résultat. Ce que Dieu attend de toi, c'est les avantages que tu peux tirer de certaines choses. Parce que lorsque Jésus parle, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. En d'autres termes, c'est pas toi-même qui a cherché Dieu, mais c'est Dieu qui t'a cherché le premier. C'est Dieu qui t'a localisé parmi tant d'autres païens qui ne connaissaient pas Dieu. Dieu t'a vu. Il t'a choisi. Il t'a établi dans un seul objectif, pour que tu ailles. Ici, vous allez remarquer
que Dieu n'appelle personne Mungu haite muntu pour qu'il soit juste un chrétien qui vient ce dimanche, il adore, il chante Kadosh, il termine de chanter Kadosh et puis il part, il attend le prochain culte. Le Seigneur appelle, choisit, il établit pour que nous allions. C'est-à-dire chacun a une mission qu'il reçoit, dans lequel il doit produire des résultats, dans lequel il doit produire des œuvres visibles. Chacun a une mission de Dieu pour que lorsqu'il se présentera devant Dieu, qu'il soit jugé par rapport à la mission qu'il a reçue. Sachez une chose. S'il y a quelque chose que nous ne devons pas perdre dans notre esprit, en tant qu'enfant de Dieu, c'est qu'un jour, nous allons rendre compte devant Dieu. Je répète. S'il y a une chose qu'un enfant de Dieu ne doit pas oublier, que tout humain ne doit pas oublier, c'est qu'un jour, tout homme rendra compte devant Dieu. Et la question qui me passe toujours dans mon esprit, c'est que qu'est-ce que je dirai au Seigneur le jour où je me présenterai devant lui? Quels sont les fruits que je présenterai devant Dieu? Et ne l'oubliez pas. La Bible dit, on demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné. On est ensemble? La seule façon de glorifier Dieu, c'est de porter les fruits. Merci pour les 3 chrétiens qui ont dit amen. J'insiste encore, peut-être il y aura des chrétiens qui vont s'ajouter. La seule façon de glorifier Dieu, c'est de porter des fruits. C'est ce que Dieu attend de nous tous. Parce que c'est ça qui les glorifie. Lorsque nous portons beaucoup de fruits, notre Père Céleste est glorifié. On est ensemble? Et nous portons les fruits, premièrement, par la vie de Dieu qu'il a déposée en nous. Écoutez-moi bien aimé. La seule façon de porter des fruits, c'est de développer la vie de Dieu qui a été déposée en toi lorsque tu as cru. Il y a des gens qui n'évoluent pas spirituellement, qui ne connaissent pas de progrès spirituel, parce que tout simplement la vie que Dieu a déposée en eux, ils ne prennent pas le temps de s'occuper de cette vie. Jésus se présente comme la vigne, le Père comme étant le vigneron, et nous comme les sarments. C'est-à-dire nous sommes attachés à lui. Et cette image est en train de montrer qu'il n'y a que celui qui s'attache au Seigneur Jésus, dont la vie de Jésus peut couler en lui.
Et lorsque cette vie coule, la personne commence à produire des fruits qui manifestent réellement le changement qu'il a connu de vie. Écoutez-moi, bien-aimé. Chaque jour, tu dois te poser la question: ai-je progressé dans ma vie avec Dieu? Parce que, attention, le danger du christianisme, c'est le fait de traîner dans les choses de Dieu. Non, j'insiste. Le danger du christianisme, c'est le fait de traîner dans les choses de Dieu. Parce que lorsqu'on traîne dans les choses de Dieu, on s'habitue aux choses de Dieu. On s'habitue à la prédication comme je la prêche là. Dès que je parle, tu dis non, ça je connais. Et le danger même dans la progression avec la vie de Dieu, c'est au niveau de la connaissance. Pourquoi? Parce que lorsque l'homme vient à Christ, il commence à lire la parole, ça lui donne une connaissance des Écritures. Mais la connaissance juste de l'Écriture, c'est le niveau le plus bas de la connaissance, dans le progrès de la connaissance. Mais ça devient encore plus compliqué lorsque la personne fait un pas de plus dans la connaissance. Il commence à connaître les choses de Dieu. Comme Paul le dit, personne ne connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui, et personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Il se fait que quand nous progressons un peu, le Saint-Esprit nous permet que nous accédons à la connaissance de ces choses, des choses de Dieu. Des choses de Dieu. On commence à connaître les choses de Dieu. On commence à savoir comment l'onction fonctionne, comment l'atmosphère de l'esprit, comment quand j'ai pris, comment ça agit. Cette connaissance-là, des fois nous restons à ce niveau et ça nous empêche d'accéder à la connaissance qui peut nous faire progresser dans la vie de Dieu. Connaître les choses de Dieu, c'est une bonne chose, parce que c'est un progrès que vous faites. Mais la chose la plus importante, c'est continuer à avancer jusqu'au niveau où vous connaissez maintenant les voies de Dieu. Comme Moïse l'a dit, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Pourquoi? Parce que pour Moïse, la connaissance qui le fait progresser, qui permet à ce qu'il porte des fruits, c'est la connaissance de Dieu. C'est-à-dire, quand j'évolue dans la connaissance de Dieu, je commence à produire les fruits par rapport à la vie que j'ai reçue. Parce que c'est la connaissance de Dieu qui te poussera à faire certaines choses. C'est la connaissance de Dieu qui te poussera à ne pas être partout. C'est la connaissance de Dieu qui te poussera à avoir une attitude. Plus tu connais Dieu, plus tu deviens humble. Or l'humilité, c'est ça des fruits que Dieu attend par rapport
à la vie que tu as reçue de Christ. Kupitia ile maisha ulipata mwa Kristo. On est ensemble? Tuko pamoja. Plus tu connais Dieu, zaidi unajua Mungu, plus tu deviens libéral. Na zaidi unakuwa pekee. Plus tu connais Dieu, zaidi unajua Mungu, plus tu peux le servir. Zaidi utamtumikia. Plus tu connais Dieu, zaidi unajua Mungu, plus tu peux parler de lui. Zaidi unaweza plus tu connais Dieu, zaidi unajua Mungu. C'est-à-dire, il n'y a pas de vie chrétienne normale, efficace, si la personne n'a pas progressé dans la connaissance de Dieu. Nous avons beaucoup de gens dans l'église. Tout ce qu'ils ont, c'est une bonne éducation chrétienne. Mais la vie même, ils n'en ont pas. Je peux avancer. Beaucoup de gens dans nos églises, et c'est ça le malheur de l'église, c'est qu'ils ont l'éducation chrétienne, mais ils n'ont pas la vie chrétienne. Ils savent qu'en tant que chrétien, je ne dois pas faire ça, je ne dois pas faire ça. Mais avoir cette vie qui coule en lui, parce que le christianisme n'est pas une religion, mais c'est une vie. C'est la vie que tu as reçue, c'est la vie qui doit grandir, c'est la vie qui doit se développer, c'est la vie qui doit s'étendre. Mes frères et sœurs, c'est cette vie qui est en toi que tu vivras avec Dieu sur la terre, que tu vis avec Dieu sur la terre, qui produira des répercussions dans l'éternité. Et cette vie, je la compare toujours à du fer. Le fer, qui a des propriétés telles que si vous y mettez un aimant, ça s'attache à l'aimant. Parce que le fer a des propriétés qui fait que ce qu'il y a dans l'aimant l'attire. Je vais te dire quoi? Savez-vous, même l'enlèvement, comment ça se fera? Quand la trompette sonne, la Bible déclare que en un clin d'œil, les gens seront transformés, ceux qui sont vivants et ceux qui sont morts ressusciteront et ils seront enlevés. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit viendra, il se positionne, il descend. Non, Jésus vient plutôt, il descend. C'est-à-dire, la vie qui est en lui, si ça y est en toi, ça t'attire. En d'autres termes, tu peux nous mentir, nous montrer que tu es serviteur à l'église. Mais ces jours-là, il n'y aura pas de mensonge. Dis à ton voisin, tu as entendu ça? Parce que c'est l'effet aimant. La vie qui est en toi, ça doit être la même vie qui est en Christ. Alors ça s'attire. Si tu n'es pas attaché, tu peux nous présenter tout ce que tu présentes. Si cette vie-là a la rouille, les mains n'attirent.
Écoutez-moi. Trompe-nous comme tu veux. Présente-nous comme si tu étais chrétien. Il n'y a pas de problème. La trompette. Le jour où ça sonne, personne n'aura à tromper. On est ensemble? La question, la plus grande question, c'est que ai-je cette vie en moi? Et si je l'ai, comment j'entretiens cette vie? Tu sais qu'il y a des chrétiens, pour qu'ils prient, il faut qu'il ait les problèmes. La prière, c'est vrai, elle nous aide à vaincre certains problèmes. Mais la prière, dans l'objectif de Dieu, c'est pour communier. C'est pour être en relation avec lui et développer l'intimité que nous devons avoir avec lui. Je ne prie pas parce que je dois prêcher. Je ne prie pas parce que j'ai un problème. Mais je dois prier parce que je dois garder la communion. C'est vrai, la relation peut être là, mais ma communion est très importante. Je répète encore, les dangers de la vie chrétienne, c'est des pensées que je connais déjà. Parce que lorsqu'on commence à croire que nous connaissons déjà, les choses simples qu'on devait faire, on commence à les négliger. On est ensemble? C'est par la vie de Dieu en nous que nous portons des fruits. Et cette vie, c'est le Saint-Esprit qui les dépose en nous. Parce que c'est lui qui nous sanctifie, c'est lui qui nous aide, qui nous purifie, c'est lui qui nous amène à vivre en harmonie avec Dieu, parce qu'il nous conduit. Alors il est très important que nous puissions marcher avec lui. La maladie de l'église aujourd'hui, c'est que nous prêchons des grandes choses aux gens qui n'ont pas reçu les petites choses. J'insiste. La maladie de l'église aujourd'hui, c'est que l'on prêche de grandes choses à des personnes qui n'ont pas reçu les petites choses. On construit des grands bâtiments sur des vies qui n'ont pas eu la fondation. Ta vie chrétienne est très importante. On est ensemble? Nous portons les fruits par la vie de Dieu, mais nous portons également les fruits par la parole de Dieu en nous. On peut me mettre Jean chapitre 15, le verset 5 et le 7e, le 8e verset.
Je me suis résolu avec Dieu de prêcher des grandes choses, mais aussi de prêcher les petites choses. Je suis le sceptre et vous êtes les sarments. C'est lui qui demeure en moi. Or, quand vous lisez Jean, la Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et Dieu était la parole. Il a été au commencement. Voyez-vous? Et on dit de lui qu'il s'est fait chair. Et le même Jésus, c'est lui qui dit, je suis le sceptre. Et vous êtes les sarments. C'est lui qui demeure en moi. En lui qui? Jésus. Qui est Jésus? La parole de Dieu. C'est lui qui demeure en moi. En qui je demeure porte beaucoup de fruits. C'est-à-dire, il y a ceci. Jésus dit, tu dois demeurer dans ma parole. Et ma parole doit demeurer en toi. C'est alors que tu dois porter des fruits. Nous ne portons pas de fruits à partir de rien. Nous portons des fruits à partir du fait que nous demeurons dans la parole et la parole demeure en nous. C'est alors que nous portons beaucoup de fruits. Et la Bible dit, car vous ne pouvez rien sans moi. Écoutez-moi attentivement. Tout homme qui veut porter des fruits, il doit savoir mettre sa vie sur la parole de Dieu. Poser des actes sur la parole de Dieu. C'est-à-dire sur ce que Dieu a dit, tu poses tes actes. Tu poses ta vie. Et c'est ça qui a fait que le résultat de Pierre, le jour où il a fait la pêche miraculeuse, était extraordinaire. Parce que lorsque Jésus lui a dit, va vers les eaux profondes, Pierre lui a répondu, sur ta parole, je poserai mon acte en jetant les filets. Laissez-moi vous dire, lorsque Dieu a dit, c'est sur ce que Dieu a dit que tu dois poser tes actes. Et quand tu poses tes actes sur ce que Dieu a dit, tu ne verras que des résultats. Même si ça ne vient pas aujourd'hui, mais ça finira par venir, parce que lorsque tu poses tes actes sur la parole produit des résultats. On est ensemble? Tu dois poser tes actes sur la parole. Et tu dois initier tes actes, tes actions par la parole. Je parle de poser des actes sur la parole et initier des actions par la parole. Pourquoi cela? Parce que c'est quelque chose de très important. Quand nous initions de nos actes par la parole, la parole en elle-même, elle a un pouvoir créateur. La parole de Dieu, elle est créatrice. La Bible dit, concernant la parole, que toute chose a été créée par elle. Et rien sur la terre, dans les cieux, n'a été créé sans elle. Dieu dit,
Mungu anasema que la lumière soit. nuru ikuwe. Et la lumière fut. Na nuru ikakuwa. Dieu dit Mungu anasema que la terre produise. udongo La izae. terre a produit. Na udongo. Dieu dit. Mungu anasema C'est-à-dire lorsque Dieu dit, wakati Mungu anasema ça a un pouvoir créateur. iko na madaraka ya Alors uumbaji. quand l'on apprend Wakati unaelewa à mettre sa vie, ya kuweka maisha, à poser ses actes ya kuweka matendo par la parole de Dieu, kupitia neno la Mungu, on ne peut qu'avoir des fruits. utapata matunda tu. On est ensemble? Tuko pamoja. On est ensemble. Amen. Laissez-moi vous dire une chose. Acha nimeambia kitu kimoja. Tu dois apprendre Unapasha kuelewa à demeurer dans la parole. ya kukaa ndani ya neno. C'est-à-dire ta vie Kusema maisha yako doit être inapasha kukaa, assise dans la parole. kukaa ndani ya neno. Laissez-moi, j'ai remarqué Na nichunguza que la faiblesse de l'église aujourd'hui, udhaifu ya kanisa leo c'est d'aimer beaucoup plus prier ya kupenda maombi sana que la parole de Dieu. zaidi ya neno. Une prière forte Maombi ya nguvu en dehors de la parole, nje ya neno elle n'est pas forte, elle n'est vide. na aina ya nguvu iko bule tu. La seule chose qui attire l'attention de Dieu, inakokota mawazo ya Mungu, c'est sa parole. ni neno lake. Dieu ne se met pas derrière tes pleurs. Mungu hawezi kuikala nyuma ya kilio kyako. Dieu se met derrière sa parole. Mungu anaikala nyuma ya neno lake. C'est-à-dire pleurer dans la prière Kulia ndani ya maombi ne suffit pas. haitoshi. La seule chose qui commence à attirer l'attention de Dieu, Kitu kimoja kitakokota mawazo ya Mungu c'est lorsque tu dis wakati à Dieu, unasema na Mungu, Dieu, Mungu tu as dit ulisema dans ta parole. ndani ya neno lako. La seule chose Kitu kimoja qui intéresse Dieu, ili naangalia c'est Mungu lorsque tu dis à Dieu, wakati unaambia Mungu tu as promis uliahidia dans ta parole. ndani ya neno lako. Et quand Dieu écoute ça, Wakati Mungu anasikia, il comprend anaelewa que tu es dans uko sa parole. ndani ya neno lake. Ça c'est un. Ile ni ya kwanza. Et la seule chose qui intéresse Dieu, Na kitu kile kinaangalia Mungu, qui fait à ce que Dieu inafanya Mungu devient attentionné sur ta personne, apate kuangalia muumuntu wako, c'est lorsque ta vie, ni wakati maisha yako tu commences à la vivre selon la parole. unaanza kuishi kupitia neno. Quand ta vie s'aligne par rapport à la parole de Dieu, Wakati maisha yako inaungana kupitia neno la cette Mungu, vie commence à produire des résultats. ile maisha inaanza kuzaa matokeo. Cette vie commence à produire de l'impact. Ile maisha inaanza Pourquoi? kuzaa vitu. Ni jua Parce que quand tu commences à vivre selon la parole, wakati unaanza kuishi c'est-à-dire kupitia tu neno, mets en pratique la parole de Dieu, unaweka mtendo neno la Mungu, Dieu Mungu vient faire sa demeure en toi. anakuya kufanya makao ndani yako. Tant que tu ne mettras pas en pratique la parole de Dieu, Wakati hautaweka mtendo neno la Mungu, le temps que tu as pris à l'église ne dit rien. wakati ile ulikaa sana mmisa imwambie kitu. Il y a des gens, Huko watu dans leur vie spirituelle, kwa maisha yao ya ils ne kiroho progressent pas. abaendelee, Mais seulement lakini tu les années dans l'église. miaka mingi mkanisa. Et puis quand quelqu'un a fait longtemps dans l'église, Wakati mtu anafanya miaka mingi nous les mkanisa pasteurs là, nous ne sommes que des hommes. na On peut te regarder, on te donne la responsabilité. anaweza kupatia yako Écoutez-moi, usimamizi. Unisikie. la responsabilité ne Usimamizi doit pas te tromper par rapport aux fruits que tu dois porter. haiwezi kulanda kupitia matunda ile utachukua. Il y a des gens, Kuko watu dès qu'il est devenu serviteur à l'église, wakati anakuwa mtumishi mkanisa, c'est fini pour lui, je ne sais pas. inaisha kwake. Mes frères, Wandugu, le ciel ne vous regarde pas par rapport à votre titre. mbingu haikuangalii kupitia cheo Mais yako. le ciel vous regarde par rapport aux fruits que vous devez porter. Kuangalia kupitia ile matunda unapasha kuchukua.
savez des histoires de l'église ici. Même les titres de votre société là. Ça ne dit rien à Dieu. La seule chose quand Dieu te regarde, est-ce qu'il porte des fruits par rapport à sa vie avec moi et par rapport aux âmes qu'il gagne, au travail qu'il fait pour mon nom. Porte-t-il les fruits? Retenez ceci. Le but de Dieu en nous amenant en Christ n'est pas de nous rendre riches. Bien qu'il peut nous donner la richesse. Le but de Dieu, c'est que nous soyons capables, le jour où nous nous présentons auprès de lui, de lui dire voilà les fruits que nous avons portés. Un jour, Jésus donne une parabole. Il dit, un maître va vers, je crois, le figuier ou sa vigne. Il arrive, il trouve que la vigne n'avait rien produit. Il était tellement déçu. Il dit coupez cette vigne, qu'elle n'occupe pas la terre inutilement. Est-ce que ma question est celle-ci? Si Dieu doit te garder en vie, il doit te garder pourquoi? Tiens la main de ton voisin. Tiens la main, c'est moi qui te demande. Pose-lui la question, voisin. Si Dieu doit te garder en vie, il te gardera pourquoi? Jésus dit, coupez cet arbre. Parce qu'il occupe la terre inutilement. Bah, miel. Hein? Est-ce que Dieu il peut trouver des fruits lorsqu'il viendra auprès de toi? C'est ça la question. C'est ça la question. Quels sont les fruits que je porte? Il y a des gens, s'ils tombent même malades, le ciel est inquiet. Mais toi là, on peut dire amen. Non, suivez-moi attentivement. Suivez. Les fruits. C'est ce que Dieu attend de toi. Tu sais, il y a des gens. Dieu ne gagne rien en eux. Ni par leur vie. Parce qu'il y a des gens, même leur vie, décourage ceux qui doivent croire. Ceux qui doivent croire. Ta vie seulement là. Puisque ça ne porte pas de fruits. Quand quelqu'un te regarde, dit, si celui-là va au ciel. Quels sont les fruits que ta vie porte? Il y a des hommes, il y a des femmes. Quand son mari la regarde, il dit, Ouyu. Jusqu'au jour où il va changer, c'est le jour où je dois croire. Mais comment où le maman n'a combat? Si cette maman commence à prier, ma bulldozer, ma prière,
et que tu portes des fruits. Upate kuzaa Et matunda. que je porte des fruits. Na mimi nizae Parce que matunda. c'est la seule chose Na ndio kitu kimoja que Dieu attend de toi. ile Mungu anachunga kwako. Nous portons des fruits Tunazaa matunda par la parole. kupitia neno. Nous portons les fruits Tunachukua matunda par la puissance du Saint-Esprit. kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu. Ce sont des choses qui nous permettent de porter des Ni fruits. vitu vinaturuhusu La vie kupata de Dieu, kuchukua matunda. la parole de Dieu, Maisha ya Mungu, la puissance du neno la Saint-Esprit. Mungu, na Pourquoi uwezo wa la Roho puissance du Saint-Esprit? Mtakatifu. Juu ya nini uwezo wa Roho Mtakatifu? Acte chapitre 1, le verset 8 dit, vous recevrez Tendo ya une Mitume puissance, 1:8, mtapokea uwezo, vous serez mes témoins. mtakuwa washuhuda. À Jérusalem, Yerusalemu, dans toute la Judée, Muyudea dans la mzima, Samarie, Samaria, jusqu'aux extrémités de la terre. mpaka mipaka ya dunia. En d'autres termes, lorsque le Saint-Esprit amène la puissance, Wakati Roho Mtakatifu inaleta uwezo, la première chose qu'il fait en toi, kitu cha kwanza anafanya ndani yako c'est d'abord te transformer. ni kukubadilisha. Voilà pourquoi le travail du Na Saint-Esprit, ndio kazi ya Roho c'est la Mtakatifu régénération d'abord. ni kurudisha upya. Il te régénère. Anakurudisha upya. Quand il t'a régénéré, Wakati anakurudisha upya, il te remplit anakujaza pour que tu vives la vie chrétienne normale. juu upate kuishi maisha ya Kristo ya usawa. Et quand il t'a rempli, Wakati anakujaza, maintenant, sasa il commence un travail avec toi anaanza kazi nawe pour que tu deviennes le témoin juu ukuwe mshuhuda de ce que tu as vécu avec Jésus, ya ile uliishi na Kristo, de ce que tu as expérimenté avec Jésus. ya ile uliishi na Yesu. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu te permet de porter les fruits inakuhusu uchukue matunda lorsqu'il te revêt de sa puissance, ou il t'accorde de sa puissance, ou il te remplit. anakupa na uwezo wake au anakujaza. Tu ne peux pas rester sans parler de Jésus. Hawezi kubakia bila kusemea. Parce que quand le Saint-Esprit Wakati Roho Mtakatifu vient, anakuja, il te permet de rendre témoignage de Jésus, anakuhusu upate kushuhudia Yesu afin que tu sois capable juu ukuwe na wezaji de porter les fruits qui sont des âmes que tu gagnes. ya kuzaa matunda ile koma. Lorsque tu te présenteras devant Dieu, wakati utakuwa mbele ya Mungu, il y aura des choses kutakuwa bintu que nous allons présenter. ile tutaonesha. Parmi les choses importantes, Kati ya bitu ya lazima ce ne sont pas le temps que nous avons passé à prêcher ici. kupitia hii bintu tulifanya hapa, Les choses importantes bintu vya lazima qui va être notre couronne au ciel, itakuwa taji yetu, ce sont les âmes ni banafsi que nous aurons gagnées, ile tulivuta, que nous aurons à présenter devant le Seigneur. ile tutapeleka mbele ya Bwana. Écoutez, Sikia, Dieu n'est pas préoccupé par ton argent. Mungu aangalie makuta yako. Tant que cet argent-là Wakati ile makuta ne servira pas à gagner une âme, haitasaidia kufuta nafsi, ce ne sont pas des fruits. haitachukua matunda. Ça peut être des fruits pour toi en tant qu'homme, Inaweza kuwa mais matunda pour kama Dieu, lakini kwa ce ne Mungu sont pas des fruits. haina matunda. Laissez-moi vous dire, Acha niambie, je parle comme un papa qui nous a parlé il y a longtemps. nasema kama baba alituambia miaka ile, Tout ce que vous pouvez faire yote ile unapaswa kufanya sur la terre, hapa udongoni, au ciel, kumbingu, c'est un fait divers. C'est un fait divers. ni vitu vingine. Tout. Yote Se marier sur la terre, kuoa hapa duniani, au ciel, kumbingu, fait divers. mambo ingine. Avoir la promotion Kupata kazi ou le travail, au kupata kazi fait divers. ni mambo ingine. Acheter des maisons, Kuuza manyumba, fait divers. vitu vya bule. Même chanter bien, Hata kuimba mzuri, fait divers. mambo ya bule. Parce qu'au ciel, vous pensez, vous chantez comme les anges qui sont au ciel. Mungu naimba vizuri kupita wa malaika. La preuve est que quand l'un des anges là est tombé, malgré qu'il est tombé, le diable, il est tombé avec sa musique. Ingawa alianguka na mimbo. Je m'achète tout le monde, tout le païen, tout le monde, madame, tout le Vous savez comment les païens chantent? c'est-à-dire kuimba kwenu ni fait divers. La seule chose Kitu kimoja qui réjouit le ciel,
qui met le ciel en mouvement, c'est lorsque une âme est gagnée sur la terre. La Bible dit il y a la joie dans le ciel. C'est-à-dire la fête est organisée dans le ciel lorsque une âme s'est convertie. Oh frères et sœurs, voilà pourquoi quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit ne vient pas pour que tu prophétises comme papa. Aujourd'hui, nous chrétiens, je ne sais pas. Posez-vous la question. Tes dons là que tu as, est-ce qu'il y a des âmes qui sont gagnées? On se contente de se retrouver entre nous. Oh non, tu trouves tout le monde là avec ces 50 personnes. Non, apôtre des nations. Et quand on banapatana leo dimanche, mama Mungu ananionyesha. Ona Bukomvi. Papa, ule muntu mwenye uko namuonesha paka Bukomvi. Oh non, Mungu anaonyesha atakubariki. Vous pensez que ces choses-là intéressent le ciel? Voilà pourquoi quand Jésus appelle les gens, la Bible dit, il leur dit, tout pouvoir m'a été donné. Quand il parle de tout pouvoir, il ne dit pas allez devenir directeur d'entreprise. En d'autres termes, même si je dois devenir directeur d'entreprise, c'est pour me donner une position d'être un témoin. Où les gens, je peux leur dire, voyez-vous, avec Jésus, on peut arriver ici. Avec Jésus, on peut devenir ministre. En d'autres termes, oh mon Dieu. Aujourd'hui, les gens, ils ne parlent même plus de leur souffrance, de là où Jésus les a tirés. Tout le monde est devenu extraterrestre, c'est-à-dire il est apparu, tout ça. Même Jésus a commencé bébé, non? Il a une histoire. Ce n'est pas pour rien qu'on explique Jésus, Marie, on explique Joseph, charpentier. On l'appelle même fils du charpentier. Une histoire. Toi, ton histoire, tu ne sais plus l'expliquer aux gens afin que les gens apprennent qu'avec Jésus, on peut quitter quelque part pour aller quelque part. Alors pourquoi Dieu va continuer à t'élever? Parce que la position qu'il t'a donnée là, tu es incapable de parler de ce Jésus et de ce Dieu là qui t'a élevé. Tu ne veux même pas qu'on sache que tu es chrétien. Tu sais pourquoi? Parce que ta vie contredit ce que la parole de Dieu dit. Le Saint-Esprit, il vient nous rendre capables de témoigner. Pourquoi? Parce qu'il doit nous préparer à la couronne céleste. L'apôtre Paul dit, si c'est dans cette vie seulement, que nous croyons, que nous espérons en Dieu, nous sommes les plus malheureux de tous. Mes frères, il y a une couronne au ciel. Et cette couronne dépendra des fruits que tu as portés sur la terre. Il y a une histoire qu'on nous a racontée au début de notre foi. Cette histoire-là m'avait troublé et m'a laissé avec des marques dans mon âme. Je vous explique une histoire qu'une maman est morte. Quand elle meurt, on l'a pris. Il est allé là, il va au ciel. On lui montre une grande maison.
Mais sa maison là na ile nyumba était vide. ilikuwa wazi. Il n'y avait rien dedans. Hamkuwa kintu. Alors quand il pose la question, Wakati anapiga swali, on lui dit, anamwambia, c'est ce que tu fais sur la terre unajua yote unafanya duniani qui remplit ta maison ici. iko najaza nyumba yako huko. J'ai compris tout simplement Na alielewa tu qu'il y a des choses huko vitu sur la terre. hapa duniani Quand vous les faites, wakati unaifanya c'est au ciel iko mbingu que ça a d'abord l'impact. iko na Et uambatanisho. c'est l'impact qu'il y a au ciel Uambatanisho ya qui se kumbingu produit sur la terre. inazaa hapa duniani. Si ton Kama argent makuta yako n'est que pour ta famille, kutu ya jamaa yako c'est un fait divers. ni kintu kia bure. Laissez-moi vous dire, Acha nimeambia, même construire les temples comme nous les hata construisons, kujenga hekalu hivi tunajenga au ciel, c'est un fait divers. kumbingu ni kintu kia bure. Si nous les construisons, Kama tunaijenga c'est pour que nous allions, juu tupate kwenda nous gagnons les âmes, tuvute manafsi qu'ils viennent s'asseoir dans de bonnes bakuye conditions. kuikala mufasi Et nzuri. nous les construisons de bonne qualité Tunaijenga vizuri et on va mettre tous les conforts na possibles tutaiweka vitu vile parce vinafaa. qu'il y a des hommes dans leur orgueil. Juu kuko watu makiburi yao Ils ne peuvent pas venir abawezi kuya à un endroit mufasi selon eux kupitia wao qui ne respectent pas leurs standards. haiwezi kuheshimia cheo yao. C'est la raison pour laquelle Na njo kwa on maana va mettre tous les luxes possibles tutaweka vitu vyote pour vinafaa que cette personne-là juu ule muntu n'ait pas de raison. ashipate sheria. L'objectif, Kifukuzio ce sont les âmes. ni manafsi, Ce ne sont pas les bâtiments. haina maukuta. Voilà pourquoi, Na njo kwa maana tel que vous me voyez construire là, vile mnaniona je kuna peux jengo terminer ce temple. Dieu me dit, va commencer 6 ans. naweza kumaliza hekalu. Mungu anambia uende Kasumbalesa Je vous laisse, je pars. na miachia yo mimi Parce que naenda. pour moi, Juu ya kwangu mimi une âme nafsi est moja très importante. iko ya lazima. J'ai aimé un jour un évangéliste. Nalipenda siku moja evangelist Il a mis beaucoup d'argent aliweka fedha mingi pour organiser une croisade juu ya d'évangélisation. kufanya ako kongamano. Et quand il a prêché, Wakati alihubiri à la fin, mwisho, une seule personne mtu moja tu a donné de sa vie à Jésus. alitoa maisha yake Et il mwakesi était très content. na alifurahi Il sana. dit, toutes ces dépenses, Asema hii yote tunafanya, Dieu visait cette âme. Mungu alikuwa naona ule nafsi. Frère, Ndugu, tu n'évangélises pas. haupeleke habari, makuta yako haipeleke habari, Donc tout, même ton véhicule na n'évangélise pas. hata gari yako Mais haipeleke donc injili. rien. Hakuna Et kitu, tu t'attends à ce que na huko nachunga le ciel mbingu soit intéressé ipate à ce que tu kuangalia fais. mambo yako kunafanya. Jésus ne nous a pas dit, Yesu hakutuambia je vous ai choisi nalimichagua pour que vous restiez à l'église. juu mupate kubakia mkanisa, Il dit, je vous ai choisi nalimichagua pour que vous alliez. juu mwende. Alors, Sasa allons. twende. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Dis à ton voisin, cher voisin, Sa jirani, allons. twende. Dis à l'autre voisin, voisin, Sema na ule jirani wa pili, Dieu attend de toi Mungu anachunga kwako que tu portes des fruits. upate kuzaa matunda. Précieux Père, merci. Merci parce que tu veux que nous portions des fruits et des fruits qui demeurent. Des fruits durables dans tous les domaines de la vie. Et si aujourd'hui tu as mis l'accent sur notre vie avec toi et des âmes que nous devons gagner à toi, Seigneur, c'est parce que c'est ça ton besoin. Alors nous voulons, Père, que tu nous fasses grâce d'être fidèles, d'être des serviteurs fidèles sur qui tu peux compter. Que cette église ne soit pas une église où les gens viennent s'asseoir, ils attendent le dimanche prochain pour revenir,
Mais que ce soit une église, quand ils viennent les dimanches, ils sont édifiés pour aller gagner des âmes, afin de dépeupler le royaume du diable et remplir le royaume de Dieu. Seigneur, que cette grâce se repose sur chaque membre présent. Chacun dans son milieu. Le milieu familial, le milieu professionnel, le milieu d'affaires, le milieu accidentel, le milieu, Seigneur notre Dieu. Tous les milieux, je prie, Père, que cette grâce repose sur tout un chacun pour que chacun de nous aille. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Change de vie. Pour que tu ne sois pas surpris. La trompette peut sonner à n'importe quel moment. Si hier on pouvait encore douter de la fin du monde ou de l'enlèvement, aujourd'hui, toutes les preuves sont en train de démontrer que la fin est proche. Fais tout, mais pense à la fin. Que Dieu te bénisse.